C'est vraiment sympa comme idée. C'est plus que les jeux vidéo, c'est un peu, ça élargit le champ d'action. Nous, on est l'Observatoire de Lyon. Donc, on tient un stand aujourd'hui ici pour montrer que l'Observatoire, c'est quelque chose qui caractérise les sciences de l'univers. On est à la fois de l'astronomie et également de la géologie. Donc, sur ce stand, on a un ELT en Lego, donc c'est un futur énorme télescope qui montre que nos astronomes, ils vont travailler pas sur les télescopes, mais ils construisent des instruments qui vont analyser la lumière qui vient des étoiles. Mais il n'y a pas que ça. Alors, les sciences de la Terre et de l'univers, ça n'est pas obligé d'être complètement rigoureux, ça peut être très ludique aussi, puisque c'est des choses naturalistes qu'on peut observer dans la vie de tous les jours. Par exemple, aujourd'hui, j'essaie de présenter la géologie de la Terre du Milieu. Ça paraît insolite, mais finalement, les paysages de montagne, les glaciers, tous ces petits détails auxquels on ne fait pas forcément attention nous racontent beaucoup de choses sur notre Terre. Alors moi je m'appelle Anthony, je suis doctorant au Centre de recherche astrophysique de Lyon. Je travaille sur la formation planétaire et aujourd'hui et demain je vais animer un quiz science et science-fiction, donc pour démanteler un peu ce qu'on trouve dans les films de science-fiction côté astrophysique. Donc on va faire des petits ateliers qui vont avoir lieu sur l'espace Seine. Je pense que c'est une assez bonne idée vu que ça nous permet d'approfondir un sujet qui nous intéresse déjà. Alors je découvre cet espace. C'est la première fois que l'université et que l'Observatoire de Lyon participent à cet événement. Nous avons une grande tradition, une grande usage, et c'est d'ailleurs l'une de nos missions de partager la science, de communiquer sur les sciences. Nous accueillons le public chez nous régulièrement, mais là, aller vers le public, c'est quelque chose de très important. Moi je suis géologue, je regarde plutôt par terre que dans le ciel. Quand on m'a demandé si je voulais faire quelque chose ici, j'ai dit oui, pourquoi pas, j'adore faire des conférences et transmettre au grand public, sinon je ne serais pas enseignant. Mais je ne savais pas trop ce que c'était que la pop, le geek et tous ces machins-là. Et quand je suis arrivé, j'ai d'abord vu dans le parking des gens qui s'appellent enthousiasmage. Je me suis dit, tiens, c'est curieux, c'est pas carnaval. Et puis j'ai compris, c'est un monde qui m'est totalement étranger. Et j'étais très content que dans un monde, entre guillemets, que je connais très mal, il y avait un truc scientifique. Et donc c'est très bien qu'il y ait de la science, entre guillemets, on peut dire, dure, à côté d'une science-fiction, ça c'est bien. Ça nous permet de parler, de communiquer avec des gens qui sont de passage, qui n'ont pas spécialement prévu ou pensé à s'intéresser à la science, et leur mettre le doigt sur les raisons qui font qu'ils doivent s'intéresser, qu'ils ne doivent pas se désintéresser de la science, qu'ils sont citoyens, qu'ils participent à cet grand élan collectif qui est à la base du progrès sur le long terme de l'humanité.